Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Bon, vidéo que j'aurais aimé tourner et publier bien plus tôt, mais vous savez, la vie est difficile hein, entre les examens, le travail. Franchement, j'ai pas du tout eu le temps. Heureusement, j'ai quand même eu un petit peu le temps de lire, même si pas autant que je le voudrais. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire j'allais dire un premier bilan, mais je pense que ce sera le seul. Donc on va faire un bilan du mois de la fantaisie. Donc j'ai 5 livres à vous présenter. Il y en a un autre aussi que j'ai lu, mais il est dans une autre pièce et concrètement j'ai la flemme d'aller le chercher. Mais comme déjà avec ces 5 livres, je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Au pire, je parlerai de l'autre livre que j'ai d'ailleurs adoré dans la prochaine vidéo. Donc le premier livre que j'ai lu, et ce n'est pas une surprise puisque je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo Update Saga, c'est Le Royaume brisé de Adrien Thomas, le tome 3, donc la conclusion de la saga. Donc je ne vais pas revenir dessus puisque j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder si vous souhaitez avoir plus de précision, mais sachez que j'ai adoré ce dernier tome. Ensuite, j'ai lu Renégat de David Gemmell, donc que je vous avais présenté dans ma palle, et c'était le premier livre de l'auteur que je lisais. Donc l'histoire, en fait, c'est l'histoire des chevaliers de la Gabala, donc qui sont les chevaliers qui protègent les 9 duchés du royaume de cet univers, en fait, jusqu'au jour où on va leur demander de traverser un portail magique pour aller combattre des ennemis qui risquent de venir s'infiltrer sur le royaume. Donc ils le traversent tous sauf un qui, clairement, il a les chocottes en fait de passer le portail. Du coup, franchement, il peut pas, donc il ne le fait pas. Et on les revoit jamais. Voilà, on ne les revoit jamais. Par contre, quelques temps plus tard, le roi va s'entourer d'une nouvelle troupe de chevaliers aux apparences et aux comportements très étranges. Donc je n'en dirai pas plus pour ne pas trop spoiler, mais pour ceux qui ont vu la série Game of Thrones, pensez au personnage de La Montagne, ça vous donnera quelques petits indices sur ce qui peut se passer dans ce livre. En tout cas, moi je me doutais pas du tout que l'histoire allait partir un petit peu sur ces terres, hein. Et du coup c'était une très 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 bonne surprise, puisqu'au final on est quand même relativement dans la dark fantasy, puisqu'il se passe quand même des trucs peu mystique, un peu occulte quoi. Du coup, on va suivre l'armurier des chevaliers de la Gabala, qui n'est donc plus en activité, du moins en tant qu'armurier, vu que les chevaliers ont disparu, mais c'est un grand sorcier. Oui, c'est ça, c'est un sorcier, un magicien. Non, je pense que c'est sorcier le terme du livre. Bref, donc on va le suivre notamment. Il va prendre sous son aile un jeune apprenti qui est en fait un esclave en fuite mais qui a un grand don pour cette magie. Donc oui, c'est un esclave en fuite puisque le roi a un petit peu pété un câble depuis qu'il est entouré de ses nouveaux chevaliers et a décidé tout simplement de perpétrer une sorte de génocide sur une certaine partie de la population, voilà, donc un peuple en particulier. On suit également Lowe, qui est un hors-la-loi, ce qui est assez ironique au vu de son prénom, qui signifie loi, n'est-ce pas, qui est accusé du meurtre de sa femme, dont il est totalement innocent. Par contre, voilà, il s'est rendu sur les lieux du crime quelques instants après que les vrais meurtriers se soient enfuis. Et du coup, il va être emprisonné. Ça, c'est dans les premières pages du livre, hein. C'est pas du spoil ce que je suis en train de vous dire. Il va être emprisonné et il va réussir à s'enfuir et il va libérer du même coup tous les prisonniers. Du coup, il va être vu comme une grande figure rebelle que tout le monde va vouloir rallier, etc. pour combattre le roi qui part un petit peu en cacahuète, comme je le disais. Ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, comme je vous le disais, c'est que c'est de la dark fantasy, donc l'univers, j'ai vraiment adoré d'ailleurs la couverture, vous voyez, le château avec les petits oiseaux, la lune et tout, enfin, ça donne clairement le ton de ce récit et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. En plus, on suit pas mal de personnages. C'est vrai que les premiers chapitres, j'ai eu un petit peu du mal. Pour moi, ça faisait beaucoup, mais au final, j'ai pu m'y retrouver facilement. Et voilà, on suit plusieurs personnages. C'est le genre d'histoire où tous les destins vont finir par se lier à la fin. Et ça, c'est très appréciable. Par contre, en tout cas, point à souligner, comme dans Le Royaume brisé d'Adrien Thomas, on va quand même avoir une petite hécatombe hein, au niveau des personnages. Donc
voilà, accrochez-vous. En tout cas, comme je le disais, c'était mon premier livre de l'auteur et j'ai été très très heureuse de le découvrir à travers ce récit. Et si j'arrive à démêler un petit peu ces sagas, etc., de ces one-shots, je continuerai avec plaisir à lire les livres de David Gemmell. Ensuite, j'ai lu Dangerous Women, qui est un recueil de nouvelles assemblé par George Martin et Garner Dozois. Donc le découpage français veut que la première partie rassemble toutes les nouvelles écrites par des auteurs masculins, tandis que la deuxième partie, qui est toujours dans ma palle, mais qui va pas tarder à en sortir, rassemble toutes les nouvelles écrites par des auteurs féminines. Donc concernant ce livre, je suis un peu mitigée en fait. Il y a du très très bon et il y a du très très, je dirais pas mauvais, mais du très très j'ai pas compris en fait. En tous les cas, j'ai fait une revue un petit peu plus détaillée sur Goodreads, donc je vous mettrai le lien si j'y arrive dans la barre d'infos, voilà, où je passe vraiment chaque nouvelle en revue. Pour vous expliquer, je vais quand même vous parler de quelques nouvelles, donc les deux très bonnes nouvelles du livre pour moi qui sont Desperada de Joe Abercrombie, voilà c'est ça, donc qui est la première nouvelle du livre, donc ça commence très bien, enfin ça commence bien, je veux dire j'ai aimé, j'ai même beaucoup aimé, mais j'ai pas adoré, je l'ai pas transcendé, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé Desperada de Joe Abercrombie, mais voilà c'était, en tout cas ça m'a donné envie de continuer à découvrir l'auteur, voilà c'est une histoire, c'est un moment figé dans le temps, c'est une nouvelle qui dure 20 minutes, quoi, 30 minutes maximum. Vraiment, le temps réel de l'histoire est de 30 minutes. Donc, on ne peut pas non plus se faire un avis de dingue dessus, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur et voilà, la façon dont il développait ses personnages, etc. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et la nouvelle qui m'a transcendée pour le coup, c'est la nouvelle de Brandon Sanderson. Je vais vous la retrouver parce que le titre est très long. Voilà. Donc la nouvelle qui s'appelle Des ombres pour Silence dans les forêts de l'enfer. Silence étant le personnage, étant le prénom pardon d'un personnage. Voilà. Excusez-moi pour le bruit que je viens de faire. Cette nouvelle, en fait, quand j'ai vu la liste des auteurs qui avaient écrit pour ce livre, voilà, j'ai vu Brandon Sanderson, je me suis dit ah genre c'est vraiment lui que j'ai envie de découvrir. Donc en fait je plaçais beaucoup d'espoir sur sa nouvelle et j'ai pas du tout été déçue. Je peux pas trop vous dire de quoi ça parle puisqu'en fait il y a quelque chose qui nous est révélé dès les premières pages, mais je trouve ça quand même intéressant de commencer la nouvelle sans le savoir pour avoir cette petite surprise, même si elle arrive très vite. Mais donc du coup, si je vous raconte l'histoire de la nouvelle, puisque la nouvelle est quand même assez longue, bah, je suis obligée de vous dire, de vous donner cette information-là, et ça va quand même vous spoiler. Enfin, donc du coup, je préfère ne rien dire. En tout cas, c'est ma nouvelle préférée du livre, c'est sûr. J'ai adoré, j'ai très envie de continuer à lire Brandon Sanderson. D'ailleurs, je vais lire prochainement un de ses livres, je crois que ça s'appelle Légion de poussière, un truc comme ça, je vous mettrai la couverture ici. Voilà. Je pense que ce sera ma prochaine lecture et ensuite je me lancerai très certainement dans la saga Fils des brumes. Voilà, donc des très bonnes nouvelles dans ce livre. Bon, il y a notamment la nouvelle évidemment de George Martin à la fin. Voilà, là-dessus il n'y a rien à dire. On a plus de précisions sur une partie de l'histoire de Game of Thrones, donc ça c'était très intéressant. Par contre, il y a des nouvelles. Je n'ai pas trop compris leur présence dans ce recueil. En fait, le recueil s'appelle quand même Dangerous Women, donc même si l'adjectif est dangerous, on s'attend quand même à avoir des portraits de femmes, je vais pas dire élogieux, mais qui les mettent quand même en avant, qui mettent leurs qualités en avant, leurs forces, etc. Et il y a certaines nouvelles. Le pire, c'est... comment ça s'appelle cette nouvelle? C'était vraiment... c'est la nouvelle Catcher Jésus de Joe R. Lansdale. Donc, qui est une nouvelle qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui est un petit peu... c'est quoi ce mot? Je l'ai en anglais. Harcelé, je crois que c'est ça. Bullied, je crois que c'est oui, harcelé, enfin voilà, par ses camarades qui l'attendent toujours à un certain endroit pour lui taper sur la gueule, clairement. Et il y a un petit vieux qui vient à sa rescousse plusieurs fois. Et par la force des choses,
Le petit garçon va fortement se rapprocher de ce monsieur, puisque en plus dans son foyer familial, ça ne va pas du tout. Et en fait, ce vieux monsieur est un catcheur à la retraite. Et là où intervient la femme dans ce récit, c'est que du coup, ce monsieur ne fait plus de catch de façon professionnelle, mais il a son adversaire de toujours avec lequel il combat une fois par an. Et l'enjeu de la victoire est de récupérer, entre guillemets, une femme. Voilà, jusqu'ici, ça a toujours été son adversaire qui a gagné, donc il reste avec la femme en question, voilà, depuis toutes ces années. Mais le vieux catcheur veut absolument gagner, du coup, pour récupérer cette femme. Et enfin, du coup, je trouve pas ça très. Bah, je trouve ça un petit peu dégradant, quoi, pour ce personnage féminin, déjà, d'être considéré, voilà, comme une sorte de trophée qu'on gagne dans un combat de catch. Enfin, ouais, je trouvais c'était un petit peu perturbant. Et en plus, elle est décrite en fait comme une femme sournoise, aux intentions mauvaises, on se moque d'elle, etc. Enfin, ouais, j'ai pas trop compris. Donc, ouais, puis sa dangerosité, bon, c'est pas non plus. En fait, sa dangerosité repose sur un mythe qui au final est déconstruit. Donc, ouais, pour autant, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Enfin, j'ai adoré, mais pas dans le contexte de ce livre en fait. Voilà, c'était ça mon problème. Sinon, c'était super bien écrit. J'ai vraiment aimé l'histoire. J'ai vraiment adoré le petit garçon et le catcheur à la retraite. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, mais pas dans ce livre. Voilà, je trouve qu'elle n'avait pas sa place à l'intérieur de ce livre. Aussi, une autre nouvelle, excusez-moi, j'essaye de parler plus vite que mon élocution ne me le permet. Une autre nouvelle qui s'appelle Je sais comment les choisir de Lawrence Block. Et là aussi, j'ai pas compris. Pour autant, la femme dans cette nouvelle n'est pas du tout dangereuse, du coup. C'est plutôt l'homme qui est au cœur de cette nouvelle qui est très dangereux. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme, voilà, qui se trouve dans un bar et qui se fait plus ou moins aborder par une femme mariée, donc ils vont dans une chambre d'hôtel, etc. Vous imaginez bien ce qui s'y passe. Et en fait, l'homme déduit que la femme s'est approchée de lui parce que ça ne va pas dans son couple et qu'elle cherche quelqu'un pour assassiner son mari. Mais alors, premièrement, à aucun moment la femme ne confirme sa théorie. Donc pour moi, on reste un petit peu dans le doute de savoir si effectivement l'homme a vu clair dans son jeu ou si en fait il se fait un gros film quoi et que la femme est un petit peu paniquée et enfin paniquée non mais voilà n'ose pas trop dire parce qu'elle veut juste voilà finir sa nuit tranquille et puis rentrer chez elle. Mais en tout cas pareil c'est une nouvelle pour le coup celle-là par contre j'ai pas trop aimé. Enfin j'en ai pas saisi l'intérêt, j'ai trouvé que c'était pas si bien écrit que ça et en plus bah voilà j'ai pas trouvé qu'elle avait sa place dans ce livre encore une fois. Donc voilà. Ce livre, c'est un équilibre très particulier entre du très très bon et ouais, des nouvelles qui n'ont pas forcément leur place. Il y a aussi une autre nouvelle, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Nommer la bête de Sam Sykes. Euh, ouais, cette nouvelle-là, je ne l'ai même pas lue jusqu'à la fin. Je. Non, j'ai pas compris. J'étais pas. Ça m'a pas accroché du tout. J'ai pas vraiment compris de quoi ça relevait. J'avais aucune image en tête pendant que je lisais les mots sur le papier, donc non, j'ai carrément abandonné. Donc j'attends de voir ce que ça va donner avec la partie 2. Mais d'après les critiques que j'ai lues, ce serait sensiblement la même chose. Donc je ne sais pas. Enfin, je vais essayer d'activer un petit peu, sinon cette vidéo va être ultra longue. Je vous avais présenté dans l'appel La part des ombres de Gabriel Katz. Je n'ai pas lu, puisqu'à la place, j'ai lu Aeternia, le tome 1 et le tome 2, parce qu'en fait mon compagnon m'avait offert peu de temps après le début du mois de la fantasy le tome 1 de Aeternia et bon ensuite j'ai eu envie de lire le 2 donc je l'ai acheté, je l'ai lu. Voilà. Pour cette duologie on en entend beaucoup parler. Pour ma part j'ai beaucoup aimé mais je pense pas autant que toutes les personnes qui le présentent sur Booktube. En tout cas j'ai préféré le tome 1 au tome 2. Le tome 2 a été une grande frustration pour moi.
En fait, c'est l'histoire, en fait, en toile de fond, on a l'histoire d'un espèce de culte religieux un peu étrange, voilà, sur fond de manipulation politique, religieuse, des intrigues de ce type-là. Et ça, c'est vraiment un thème, c'est totalement ma came, j'adore ce genre d'histoire. Donc du coup ce livre m'était un petit peu destiné et on suit dans ce contexte un ancien champion d'arène qui va se retrouver par la force des choses, entre guillemets, impliqué dans ce culte. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire. Après, tout le monde sur Booktube parle de la fin du tome 1, etc. Et je pense que j'en ai tellement entendu parler que je l'ai vu venir. Et au final, oui, enfin, j'étais pas vraiment choquée en fait. C'est quelque chose que les auteurs font rarement. Ça se voit rarement ce genre de fin. Mais bon, moi, je me suis pas dit il me faut tout de suite le 2, etc. Non, c'est juste que j'ai pris le 2 puisque ça faisait une saga à terminer rapidement, quoi. Mais c'était pas puisque j'en pouvais plus. Enfin, non. D'autant plus qu'il y a dans ce livre une romance enfin, une romance entre guillemets, puisqu'au final, voilà. Une romance qui n'aboutit pas, mais quand même. Qui pour moi n'était absolument pas nécessaire, même au vu des révélations qu'on aura plus tard. Le tome 2, j'étais quand même contente puisqu'on suit entre autres mon personnage préféré de cette duologie qui est donc Dez. Donc j'étais contente de le retrouver, etc. Voilà, j'étais contente de voir la suite des événements, progresser vers quelque chose qui me paraissait crédible, etc. Puisque ça part un petit peu en guerre civile. Enfin, j'ai beaucoup aimé la progression de la trame de fond avec voilà, des personnes qui à la base ont un bon fond mais qui par la force des choses et par le manque de choix qui se présente à eux prennent des décisions qui changent un petit peu leur nature profonde, etc. Enfin, en tout cas ça j'ai beaucoup aimé, mais le gros problème de ce tome c'est qu'on est laissé sur certains sujets avec des questions sans réponse, des choses irrésolues, notamment il y a un personnage qui joue carrément un double jeu du début à la fin, et nous, on le sait en tant que lecteur, mais le personnage principal, enfin Dez en tout cas, lui ne le sait pas. Mais on se dit, à un moment, à la fin, il va avoir la révélation, il va être choqué, surpris, déçu. Mais non, à aucun moment, l'auteur n'a jugé nécessaire de confronter Dez à cette vérité. Et moi, ça m'a tellement frustrée, puisque je n'attendais que ça, quoi, au vu des actions de ce personnage double là, voilà, j'attendais sa chute, mais rien, 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 rien. Et il y a aussi un autre personnage à la fin voilà, qui s'en sort sans trop de conséquences. Et bon, d'accord, la vie est injuste, etc. Mais même s'il n'y a pas de rétribution, j'aurais au moins aimé que le personnage de Dez sache ces choses, même s'il ne puisse se venger ou quoi, mais enfin, ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Et aussi par rapport aux prophètes du culte, on a quelques infos comme ça. Mais j'aurais aimé avoir carrément un gros flashback qui reconstituait toute la progression de ce personnage jusqu'à la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Mais rien du tout. Donc ouais, j'étais un petit peu déçue. Je dirais pas que j'aurais voulu un tome 3, mais j'aurais voulu un plus gros tome 2. Voilà. En tout cas, pour ces deux livres, malgré les quelques objections que je peux faire, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré découvrir Gabriel Katz dans cette histoire dont le thème m'a vraiment plu, et je trouve que l'écriture est extrêmement fluide, extrêmement immersive, et ça se lit à une vitesse dingue. Donc vraiment, même si j'ai quelques petits points négatifs à relever vis-à-vis de ces histoires, je recommande quand même la lecture de cette duologie. Et je pense du coup continuer avec La part des ombres prochainement. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense vous retrouver prochainement pour vous faire un update soit policier, soit steampunk, puisque c'est le genre de lecture que j'ai faite récemment, ou peut-être un condensé des deux, je ne sais pas encore. En tout cas, j'espère vous retrouver plus vite que la durée qui a séparé ma dernière vidéo de celle-ci. Et je vous dis à bientôt.